Salut à tous les amis, on se retrouve pour l'avant-match Bastia-Saint-Etienne. On ne se quitte plus, bah oui mais c'est pas de ma faute si vous voulez. Les Verts viennent de jouer, ils ont fait 0-0 à Bordeaux et on enchaîne directement mardi soir avec la réception de Bastia. Donc je fais l'avant-match tout de suite, mais avant de démarrer l'avant-match, je vous rappelle qu'on est lancé dans une course contre la montre avec les 20 000 abonnés comme objectif avant la fin de l'année 2023. Alors si tu viens sur cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, tu peux contribuer et nous permettre d'atteindre cet objectif. On est à 19 910 abonnés, il en manque 90, donc pour terminer l'année, ce serait vraiment un beau cadeau de Noël. Donc n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification et puis à liker la vidéo aussi si elle t'a plu. Mais ça, tu peux le faire à la fin de la vidéo. À la limite, tu attends de savoir ce que j'ai raconté dans cette vidéo, les amis. Comme je vous l'indiquais, on se retrouve pour cet avant-match Saint-Etienne-Bastia. Le deuxième match, Dodo, qui est invaincu avec l'AS Saint-Etienne. Ah bah oui, il n'a fait qu'un match, mais il n'a pas pris de but. 0-0 à Bordeaux. Un match nul miraculeux, je vous l'ai dit lors du débrief. Mais le match face à Bastia, bah, c'est un tout autre match face à une équipe qui est aussi en difficulté puisque Bastia est 14e au classement. Bastia a 21 points. Bastia est donc 4 points derrière nous. Ils ont à peu près la même attaque, la même défense que nous. Et ils restent sur un match nul à domicile face à QRM. 0-0. Donc c'est un match hyper important pour la Saint-Etienne si on veut essayer de se relancer, si on veut essayer de nouveau de regarder vers le haut et puis surtout de laisser les autres loin derrière nous parce qu'il faut quand même regarder aussi derrière nous au classement. On n'est pas encore sauvé, hein, donc il faut aussi regarder derrière. Mais si on veut se relancer, il va falloir gagner à Geoffroy Guichard. Mardi, ce sera le dernier match des matchs allés, le dernier match de l'année 2023. Donc il faut bien terminer cette année 2023 avec une victoire qui nous permettrait finalement de passer les fêtes de fin d'année de façon un peu plus sereine. Donc les Verts devront s'imposer avec donc Odo qui devrait, à mon avis, alors j'ai pas encore le groupe puisque j'enregistre cet avant-match dimanche soir, mais je n'ai pas encore le groupe qui sera aligné face à Bastia évidemment, mais on peut penser quand même logiquement qu'il n'y aura pas beaucoup de changements par rapport à l'équipe au 11 de départ qui avait été alignée face à Bordeaux, notamment en défense avec l'Arseneur qui a fait un super match, la défense centrale, Batubisinka, Briançon, Apia Petro, je pense qu'il ne touchera pas tout ça. On verra ce qu'il fait avec Tardieu qui revient donc de suspension a priori. Et puis devant, est-ce qu'il fera des changements avec par exemple la titularisation de Diarra, pourquoi pas. Diarra, il a apporté un peu de percussion quand il est rentré face à Bordeaux. Est-ce qu'il laissera Sissoko à la pointe de l'attaque? Est-ce qu'il laissera Cafaro aussi qui n'a pas été bon, qui est nul sur coup de pied arrêté? Alors il a marqué un coup franc, mais franchement pour le reste c'est zéro. On n'arrive pas à se créer d'occasion sur coup de pied arrêté. Vous le savez, on a un gros problème. On en a parlé 1000 fois, mais c'est fatigant. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir prendre le jeu à notre compte, il va falloir montrer autre chose parce qu'une frappe cadrée en 90 minutes face à Bordeaux, et c'était vrai aussi lors du match précédent, c'est pas avec ça qu'on va pouvoir marquer des buts et remporter des matchs. Il va falloir montrer autre chose dans l'animation offensive. Il va falloir s'appliquer sur les coups de pied arrêtés. Il va falloir être capable de créer des décalages, de jouer rapidement à une touche de balle pour bousculer cette équipe de Bastia qui viendra certainement à Geoffroy Guichard pour jouer le match nul, à mon avis, compte tenu de leur situation au classement. Vraiment, j'espère que les Verts vont réagir, qu'ils vont enfin retrouver le chemin de la victoire. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires de cette vidéo. Est-ce que vous croyez au réveil de l'AS Saint-Etienne? Je vous rappelle que c'est mardi à 20h45. On sera ensemble évidemment pour vivre ce match. Et avant de terminer cette vidéo, vous savez, les vidéos d'avant-match sont toujours un peu plus courtes, mais je voudrais quand même faire une petite mise au point. Eh oui, petite mise au point, légère mise au point. Mais il y en a qui me taquinent un peu sur les réseaux sociaux, Insta, Twitter, etc. On me dit, ah bah alors Flavien, tu t'enflammais avec les 10 victoires alors qu'on était nuls, t'étais content, etc. Et maintenant, tu dis que les Verts sont nuls alors qu'il y a quelques matchs, ils n'étaient pas nuls, etc. Mise au point. Bah oui, mise au point les amis. Euh, Quand on était sur 10 victoires, 10 matchs sans défaite, est-ce que j'étais content? Bah évidemment que j'étais content. Si t'es supporter de la SS et que t'espères que les Verts remontent en Ligue 1, toi aussi t'étais content normalement. Ah, si t'étais pas content, faut me le dire. J'étais content et c'est ce que je disais à l'époque, même en ne gagnant que 1-0 et même en ne produisant pas du jeu. C'est toujours ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit, et c'est ça la mise au point, je n'ai jamais dit que l'AS Saint-Etienne avait un jeu flamboyant, que c'était du football champagne, que c'était la régalade tous les week-ends. Est-ce que vous m'avez déjà entendu dire vraiment l'AS Saint-Etienne? Si face à Angers, ils ont fait un bon match. Mais le reste du temps, est-ce que je vous ai dit vraiment on a une équipe? Quel jeu! Quelle technicité ces joueurs! Ils nous régalent tous les week-ends. C'est génial, c'est flamboyant. Ils envoient du rêve. J'ai jamais dit ça. J'ai simplement dit, moi, 1-0 jusqu'à la fin de saison, je prends. Même si les matchs sont minables. Voilà ce que j'ai dit. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, on a moins de réussite. Et évidemment, c'est pénible. Enfin, j'étais content qu'on ait ces 10 matchs sans défaite. Et j'espère que toi aussi, si tu es un supporter normal de la SS, normalement, tu étais content.
Voilà, donc ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je n'ai jamais dit que l'AS Saint-Etienne jouait formidablement bien au football. On le sait, cette équipe, ces joueurs ont des moyens techniques limités. Je veux dire, voilà, je ne vais pas citer de nom parce que j'ai pas envie de stigmatiser, mais il y a certains joueurs qui n'arrivent pas à centrer quand même. Sur les corners, les coups de pied arrêtés, on ne sait pas faire non plus. Donc on n'a pas des joueurs incroyables. On a des joueurs de Ligue 2, voilà, et Ligue 2 c'est difficile, c'est physique, il faut y aller. Tiens, j'ai oublié d'ailleurs, puisqu'on parle de physique, petite point d'inquiétude quand même face à Bastia, est-ce que les joueurs physiquement vont répondre? Je trouve que physiquement ils y sont pas les mecs, je trouve que ça, quelquefois ils sont pris de vitesse, donc voilà, c'est une grosse interrogation que j'ai, entre la blessure d'Ibrahima Awadji qui dure depuis 5 mois, et les mecs qui sont courts physiquement, j'ai toujours cette interrogation sur notre préparation physique qui a été catastrophique à l'intersaison. Voilà, donc je n'ai jamais dit que les Verts étaient formidables, qu'ils couraient super vite, qu'ils étaient super forts, qu'ils étaient très techniques et qu'ils nous faisaient rêver. Non, j'ai simplement dit jusqu'à la fin de saison, si on gagne les matchs 1-0, et ben moi je prends même s'ils jouent comme des pieds. Ben voilà, mais sauf que ça s'est pas passé comme ça et tout le monde le regrette. J'espère simplement qu'on va de nouveau avoir un petit peu de réussite. Voilà, c'est tout les amis. Oh, c'est une petite mise au point, voilà, c'est tout. Voilà. Allez, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, on se retrouve mardi pour le direct. Soyez nombreux. On vivra ce match ensemble les amis. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.